Comme toujours, je vous dis, nous devons être dans la joie que le Seigneur lui-même nous recommande. Il dit, soyez dans la joie. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie. C'est pour vous montrer la suite de ce que nous avons commencé quand nous avons parlé de Kebo. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le Kebo c'est quoi. Donc je voudrais que ça passe par qu'on fasse dans la pratique des choses. C'est comme ça que dans la suite, dans cette vidéo, nous verrons nos enfants, comment ils vont nous montrer, pour nous expliquer dans la pratique comment le Kebo se fait, comment ils le font, et nous allons comprendre dans les actes, dans les gestes, dans les jeux qui s'apprêtent à jouer. Suivons nos enfants dans ce que nous avons parlé de Kebo dans la vidéo précédente. Dans le nom de Jésus-Christ, on les suit. Yaya, pourquoi toi tu n'as pas fait? Parce que j'ai peur de tomber. Avant, je pouvais... Parce que j'ai peur maintenant de tomber. Avant, je n'étais pas effrayée par ces jeux, je n'étais pas frustrée, mais là, ça m'effraie. Je me dis, ils sont peut-être pas assez lourdes pour me retenir. Oui. Je vois le risque, quoi. Ouais. Donc, ça me fait ça. Oui, oui, Yaya. Tu dis quoi? Toi, tu viens, on t'a vu en train de sauter un peu là, tu nous as montré, et tu nous dis quoi? Est-ce que ce que tu viens de faire, et quand tu faisais, quand tu étais encore dans l'âge, parce qu'il y a un âge pour ça, tu as fait quand même pour aider. Tu nous dis quoi? Tu étais à l'aise ou c'est comment? Dis-nous un peu. Non, je n'étais pas à l'aise parce qu'il y avait toujours les risques dans la tête. Avant, on se faisait confiance, oui, sans penser à autre chose. On s'est laissé aller. On avait confiance qu'on va nous retenir toujours. C'est un peu ça. Mais maintenant, on a peur. Yaya, vous avez peur pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'âge ou bien c'est quoi? Puisque vous connaissez les jeux, vous l'avez fait spontanément. Mais on a remarqué un peu d'hésitation en vous. C'est dû à quoi? C'est par rapport à l'âge ou bien par rapport à quoi? À l'endroit ou quoi? Dis-nous un peu. C'est par rapport à l'âge, c'est aussi par rapport à l'endroit. Avant, quand on jouait à ces jeux, on n'avait pas peur, on s'est lâché, on était très à l'aise. Mais aujourd'hui, on a pris un peu l'âge. Voilà. Et on a aussi des peurs quand on peut tomber et se blesser aussi. Mais avant, on ne faisait pas attention à ça, on s'est laissé aller dans les jeux. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que vous venez de suivre. Alors quand j'ai expliqué pour la première fois, j'ai parlé de Kebo. C'est ça les Kebo. Ceux qui ont posé la question de savoir, le Kebo finalement c'est quoi? C'est quel titre? C'est ça en fait, c'est la pratique des choses. Dans la pratique, vous comprenez directement. Et c'est comme ça aussi avec la foi. La foi, on est étranger à la foi, puisqu'on n'est pas encore, on ne s'est pas laissé initier ou entraîner, ou on n'a pas cherché à comprendre Dieu. Cela veut dire, les enfants, ils l'ont fait. Je dis bien que, en mon temps, j'avais fait. Les enfants, ils font. Et j'ai dit, mes petits-enfants le font aussi. Alors, les enfants ici, mes enfants, ils ont grandi, ils sont à l'université. Ils ont dit, ils sont plus à l'aise. Pourquoi? Puisqu'ils ont pris de l'âge. Puisqu'ils ont appris beaucoup de choses. Ils savent maintenant qu'en faisant comme ça, je risque de tomber. En faisant comme ça, peut-être il y a quelqu'un qui va rater. Je risque de tomber sur une brique. Ou je risque de tomber sur quelque chose de blessant. Quelque chose qui peut me blesser. Je peux tomber, je peux rater et connaître peut-être un problème sur un des membres de mon corps. Donc, ils savent maintenant ça. Alors, dans ça, ils se disent, on ne se laisse pas totalement. Ils le faisaient, mais avec hésitation. Avec hésitation, puisqu'ils ont plus d'informations, ils savent maintenant. Ah, je ne peux pas me laisser tomber totalement comme ça, puisque peut-être, comme ce que je viens de dire. Mais, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ça, le Kebo. Le Kebo, là, c'est pour expliquer, ils ont été entraînés dès le bas âge. Ils sont restés dedans, même à l'âge qu'ils ont, l'âge de l'université, ils l'ont fait, puisque c'est dans le sang.
Ils ont compris que c'est comme ça. Les jeux là, c'est fait comme ça. Dans ces jeux là, il n'y a pas de risque, puisque ces jeux là existent. Ils l'ont fait. Mais c'est la même chose. Quand je prends les jeux et je voudrais comparer avec la foi en Dieu, il faut rester, c'est ce que j'ai dit, vous restez dans la parole. Vous restez en écoutant Dieu. Vous l'écoutez calmement. Vous comprenez. Et vous découvrez ce que Dieu veut dire dans telle chose. Qu'est-ce qu'il veut me dire dans tel problème? Qu'est-ce que Dieu veut me dire si j'ai une maladie quelconque? Qu'est-ce que Dieu dit? Par exemple, dans sa parole, il dit, vous me rencontrez, vous rencontrez la vie. Ah, mais moi, je suis malade. Comment je vais rencontrer la vie? Vous me rencontrez, vous rencontrez la santé pour tout votre corps. Ah, c'est comme ça. Donc, je reste, je médite, je réécoute. Je peux poser la question à Dieu, Seigneur. C'est vraiment ce que vous dites. Mais avec ce qui m'arrive, regarde ce que les médecins ont dit. Les médecins ont dit, c'est comme ça. Les médecins ont dit, c'est comme ça. Et moi, dans la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu dit, il dit, par exemple, Jésus, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Il a tout payé. Il a tout payé. Vous, c'est de quoi? Mais pourquoi? Comme j'ai dit, ce n'est pas en un seul jour, non. Il faut rester, il faut demeurer. Donc vous restez, vous comprenez, vous acceptez. C'est quand vous acceptez que la foi vient. Vous avez la foi. La foi vient. Jésus a dit quelque part, par rapport à une réponse aux pharisiens qui lui posaient. Mais on peut mettre ça ici aussi. Il dit, quand vous pensez par rapport à vos propres pensées, vous êtes dans l'erreur. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est puisque vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, vous voulez vivre la puissance de Dieu, rentrez dans les Écritures. Mais les Écritures, ce n'est pas seulement un jour ou 2 jours, ou même une semaine. Non, restez dedans. Continuez à écouter Dieu. Croyez en Dieu. Et c'est fini. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Maintenant, là, quand il y a quelque chose, vous dites non, c'est ce que Dieu a dit. Moi, je crois à ce que Dieu a dit. La maladie, tu peux être là. Oui, j'ai mal. J'ai mal ici, c'est vrai. Mais qu'est-ce que dit la parole pour cette panne, pour ce que je ressens ici? Toi, tu vas partir. Puisque c'est la parole qui me donne la vie. Donc la parole de Dieu va rester en moi. La parole de Dieu habite en moi. La parole de Dieu chasse tout ce qui est étranger. Surtout pour la maladie. Ça va faire partir la maladie. Ou la fatigue. La fatigue va partir. Mais je reste avec l'âme. Mais quand est-ce que vous arrivez à ça? C'est quand vous restez avec le Seigneur. Vous vous entretenez avec la parole. Comme les enfants, ils ont fait ici. Puisque ils savent que c'est comme ça. Il n'y a pas peur. Donc avec Dieu aussi, on n'a plus peur. Puisqu'on sait comment il parle. Et nous savons comment sa parole est vraie. Hein? Bandeko, comme toujours, ceux qui n'ont lobby, nazo bakisha lingala, bomoni kebo, lisana kebo. Ezata makamoko expliquer moulaïté. Si on a lobby na le poto peut-être bandeko na biso ya mboka mususu ba yebite, mais biso to kolanga lingala to sala ango, to comparer ango pona foi. Hein? Foi na biso e fanda na kata maloba na Nzambe, ndenge moko nzoto na biso e fanda ki na lisano ya kebo. Hein? Tika Nzambe apambola maloba na ye. Nzambe apambola bana na biso oyo balingi kokota na kati ya evangelisation pona kolakisa bato. Fois ba bazana ngona Yesu baza bana ya Nzambe. Tango bandimi boseka ba yebi liloba pe balingi balakisa ba mama ba papa bandeko. Boye ba ke ndenge to ndimeli Nzambe ndenge pe to bandaki na kebo. To comprendre yango siko malamu na kebo na kondima Nzambe. Tika maloba Nzambe batela e po ambola mabota na bino bo pambola mabandeko. Que la parole du Seigneur habite en nous. Que la parole du Seigneur habite. Restons dans la parole. Nous restons dans la parole, nous avons la foi. La foi ne vient pas d'ailleurs. La foi pour un chrétien, ça vient de la parole du Seigneur. Que son nom soit élevé à jamais. Amen.